expérience de cela, on les citera tout à l'heure, on en citera quelques noms, on en viendra aussi à quelques textes qu'on pourrait citer ensemble et qu'on pourrait aussi faire mention pour nous encourager à l'intercession, pour nous encourager à la supplication. Il y a cet homme, Esdras, qui va prendre profondément à cœur son rôle d'intercesseur. On avait vu Néhémie avant lui, on avait vu Néhémie, on avait vu Moïse dernièrement, on en a parlé, on a parlé aussi d'Abraham dans son intercession pour son neveu Lot et la famille. Nous voyons Esdras qui prend profondément à cœur son rôle d'intercesseur et il dit qu'Esdras il va déchirer ses vêtements, s'arracher les cheveux, la barbe, comme pour montrer vraiment son humiliation et son désir que Dieu vienne, que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Et il prônait profondément la situation de ses frères, la situation de Jérusalem, du palais qui avait besoin d'être refait, puisque lui, Néhémie viendra pour la construction des murs. Alors, supplier, intercéder, nous ramène, comme je vous l'ai dit, à cet état de cœur, l'amour, la compassion pour les autres, l'empathie, nous emmène à considérer que des fois, nos frères, nos sœurs n'en peuvent plus. Et ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de cette main tendue, ils ont besoin de cette main secourable, non pas des gens qui les fustigent des yeux, qui les tuent les yeux, qui tout d'un coup les accusent des yeux, mais ils ont besoin des gens qui les aident à se sortir de leur situation, qui ne les jugent pas, mais qui les aiment. Amen. Des hommes et des femmes qui les aiment, qui en prennent soin, qui disent « Seigneur, j'ai été un jour dans cette situation. » Je ne sais pas pour vous, frères, sœurs, à quelle étape vous êtes arrivés dans votre cœur. Des fois, nous arrivons et nous jugeons les personnes, mais nous ne connaissons pas la profondeur de leur souffrance. Nous sentons une réaction parce que la souffrance leur a fait réagir. Nous sentons des fois une certaine résistance parce que le poids des combats, le poids des luttes leur font garder quelques distances et on est peut-être prompt à aller juger. Ah, ce frère, on ne peut pas l'aborder, cette sœur, on ne peut pas l'aborder, ce jeune, on ne peut même pas lui parler, on ne peut même pas l'encourager, on ne peut même pas lui dire un mot, mais cependant, toutes ces réactions et toutes ces barrières qui viennent et qui tombent et qui font obstacle ou qui font que de la résistance, ce sont souvent des barrières qui sont là pour protéger quelques blessures, pour protéger quelques temps difficiles qui sont en train et qu'ils vivent. Et nous avons besoin, nous, de pouvoir comprendre et de pouvoir prier pour eux. Pourquoi ? Parce que nous avons été, nous aussi, nous y sommes passés. Et Dieu nous en a délivrés. Pourquoi ? Parce que l'Église a prié pour nous. Amen. L'Église a prié pour nous et nous devons aussi prier pour eux. Aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu plus tranquilles dans notre marche, mais nous devons prier pour tous ces frères, ces sœurs qui sont dans des luttes, dans des combats, et voire même peut-être qu'ils ne sont pas au milieu de nous parce que ça n'arrive plus, parce que tout d'un coup, ils n'arrivent plus à faire face, et voire même que la foi a diminué, mais nous ne voulons pas les juger, mais nous voulons au contraire les porter devant le Seigneur. Amen. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Esdras dans son cœur. Il a voulu porter ses frères, ceux qu'il connaissait, ceux de sa nation. Il a voulu les porter aux pieds du Seigneur pour que le Seigneur les sauve, pour que le Seigneur leur accorde la grâce. Supplier et intercéder, c'est aussi fortifier par consolation. Puisque le mot en grec, c'est parakaleo, qui veut dire consolation. Supplier, aider, intercéder, s'efforcer d'apaiser par des supplications, encourager, fortifier par consolation, réconforter, renforcer l'autre. Il y a là un besoin. Des fois, quand nous comprenons la profondeur des mots, ça nous permet quand même de nous positionner, afin que ce ne soit point seulement une prière à la va-vite, mais c'est vraiment un cœur profond. Être engagé. Être intercesseur, c'est se tenir sur la brèche, c'est-à-dire être éveillé. Et Dieu cherche
ce genre d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, il le dit dans Ézéchiel, le chapitre 22, verset 20, on pourrait l'afficher peut-être, voilà ce qu'il est dit. Ézéchiel, chapitre 22, verset 20, il dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. » C'était bien là, Didier. Tout à l'heure, c'était mieux. Et il dit « Devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais il dit « Je n'ai trouvé personne. » Vous vous rendez compte quand le Seigneur fait le constat dans le pays, parcourant le pays, et il dit « J'ai cherché, afin que je ne détruise pas ce pays, qu'un homme ou une femme qui se tienne à la brèche, mais je n'ai point trouvé. » Frères, sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, que nous puissions être des intercesseurs, de ceux qui supplient, de ceux qui s'engagent, de ceux qui s'interposent entre Dieu et cette personne, entre l'acte, entre la décision que Dieu a déjà prise dans son cœur. Nous pourrons certainement, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Abraham et comme l'a fait ces hommes, intercéder pour le peuple, intercéder pour nos frères, nos sœurs, intercéder pour nos amis, intercéder pour nos voisinages, intercéder pour que Dieu leur vienne en aide, intercéder pour nos enfants, pour que Dieu leur accorde une pleine grâce. Et Dieu dit, je n'ai trouvé personne. Mais ce soir, le Seigneur en trouve. Amen. Le Seigneur, ce soir, en trouve au milieu de nous. Alors soyons de ceux qui intercèdent. Et dans Ésaïe 59, verset 16, il dit, « Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Qu'il n'en soit pas aussi ainsi. Quand le Seigneur fait le constat, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Frères, sœurs, nous avons certainement passé l'étape de nos besoins, seulement de nos besoins personnels. Bien sûr, tout à l'heure, j'en parlerai de nos besoins personnels, mais nous avons aussi passé cette étape et nous devenons matures et nous intercédons pour les autres. Nous demandons à Dieu de leur venir en aide. Et il dit, mais personne n'intercède. Alors, des fois, oui, je comprends qu'on aime écouter les autres, prier, mais il serait bien aussi que nous prenions le relais, parce que des fois, on ne trouve pas nos frères, nos sœurs qui sont souvent au devant dans la prière, ne trouvent peut-être pas tous les termes et toutes les paroles et tous les sujets. Et quand nous tous nous ramenons des sujets, nous pourrions certainement aussi prier les uns pour les autres et entendre. Et ça, c'est une bonne chose, pour que le Seigneur aussi accorde à nos cœurs sa grâce. Dans Ésaïe 63, verset 5, il dit « J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je me suis étonné. N'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mais mon bras m'a sauvé et mon indignation a été mon soutien. » Vous voyez là, toute la tristesse de Dieu dans son cœur à Ésaïe, quand il parle dans Ésaïe 63, verset 5. « J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je suis étonné. N'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? » Vous savez, une dame un jour disait, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Elle aurait aimé, comme dirait cette parole, la moisson est finie, l'été est passé, mais elle disait, j'aurais aimé avoir un espoir, j'aurais aimé qu'une lumière, qu'une bougie s'allume pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait une lueur d'espoir dans mon cœur, mais personne n'est venu me parler de l'Évangile, personne n'est venu me parler de la prière, de l'intercession. Elle l'a écrit dans une lettre. Et elle a posté à une église. Et personne n'est venu me voir. Je meurs dans mon désespoir. Quelle parole! Je meurs dans mon désespoir, dira-t-elle. Allons-nous laisser ceux qui sont autour de nous mourir dans leur désespoir? Alors, si peut-être nous n'avons pas cette faculté de pouvoir aller faire le pas vers eux, mais certainement que nous pouvons prier, penser à eux dans la prière. Certainement que nous pouvons nous tenir aux pieds du Seigneur et intercéder en leur faveur. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il
n'y a pas de frontière, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de portail ni automatique ni manuel pour Dieu. Il peut intervenir là où il veut intervenir, quand surtout nous lui faisons confiance et que nous réclamons sa grâce sur telle et telle personne. Amen. Et peut-être que ce soir, frères, sœurs, vous êtes en train de penser à une personne, une famille, un collègue de travail, un ami à l'école. Et je vous prie, mettez-vous devant le Seigneur pour lui, parce que si le Seigneur l'a mis dans votre cœur, et si le Seigneur réveille cette pensée, si le Seigneur réveille cette personne en vous, intercédez pour cette personne, pour que Dieu lui vienne en aide et que Dieu lui accorde la grâce. Alors peut-être que nous avons des divergences avec ces personnes, mais ne vous laissez pas intimider par ces choses. Dieu cherche une personne, Dieu cherche quelqu'un qui vienne en aide, Dieu cherche quelqu'un qui prête main forte. Et dans ce moment d'intercession, nous avons besoin de prêter main forte. L'intercesseur a aussi un rôle de guetteur. L'intercesseur a aussi un rôle de veilleur, de sentinelle. Le sentinelle, il est là aux aguets, il est là vigilant. Il ne ferme pas les yeux comme ça jusqu'à ce que la relève arrive. Mais il est vigilant. Et je pense que nous avons besoin d'être vigilants. L'intercession, frères et sœurs, est un combat spirituel, surtout quand nous prions pour les villes, pour les pays. Comme nous le dit Éphésiens chapitre 6, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde, de ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Prenez donc, exhortera l'apôtre Paul, prenez donc toutes les armes de Dieu. Alléluia. Parce que nous n'avons pas à lutter contre ces choses. Et dans ces armes, il y a la prière. Amen. Il y a la prière. Nous ne prions pas contre les personnes. Nous ne prions pas mais nous prions pour les rois. Nous prions pour les gouverneurs. Nous prions pour que le Seigneur les aide, mais nous prions contre les œuvres du diable qui les manipulent. Mais nous n'allons pas prier contre eux, contre les personnes, mais nous prions pour que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur ouvre leur cœur, que le Seigneur ouvre leurs yeux. Alléluia! Et nous avons besoin d'intercéder, nous avons besoin, et je sais qu'ils ont besoin de nos prières, parce que l'ennemi est là derrière, et l'ennemi les pousse à la faute, l'ennemi pousse à haïr Dieu, à rejeter Dieu. Mais en tant qu'Église, nous n'avons pas à les juger, mais nous avons besoin de prier. Il est dommage que nous entendons des commentaires de la part des frères et des sœurs, au lieu de prier, d'intercéder, au lieu de donner leur temps pour pouvoir prier le Seigneur, pour pouvoir être des intercesseurs, pour supplier, on voit des jugements, on voit des paroles qui jugent les autres. Alors bien sûr, on a le droit de penser personnellement. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on les publie sur les réseaux sociaux et on donne notre avis au lieu de se mettre dans la prière, au lieu de demander à Dieu de venir en aide, au lieu d'être dans notre rôle. Alors certes, quand il va falloir dénoncer des choses, certainement que les choses se feront. Mais frères, sœurs, appliquons-nous à faire ce que nous savons le mieux. Appliquons-nous à faire ce que nous savons le mieux et appliquons-nous, frères, sœurs, appliquons-nous à rechercher le Seigneur pour la nation. Parce que Dieu, il n'a pas dérogé de cet objectif, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors nous ne pouvons pas nous mettre à côté de ceux qui ne veulent pas, qui ne cherchent pas le salut des âmes. Nous ne voulons pas et nous ne cherchons pas et nous ne devons pas nous mettre et nous donner la main d'association à ceux qui ne veulent pas le salut des âmes, ceux qui ne cherchent pas, ceux qui ne travaillent pas pour le royaume des cieux. Alors vous allez me dire, il faut tout approuver. Non, on n'approuve pas tout. Jésus n'a jamais tout approuvé. Mais cependant, il nous demande de respecter les autorités. Il nous demande aussi de respecter les uns et les autres. Chacun a ses opinions, bien sûr. Mais je crois que notre place à nous, c'est bien auprès du trône de la grâce. Amen. Amen. Oui, c'est là notre place, frères et sœurs. Trône de la grâce où nous intercédons pour ceux qui périssent, nous intercédons pour ceux qui sont dans les besoins. Dieu appelle tous les chrétiens à être des intercesseurs.
C'est sa volonté que chacun de nous intercède pour les autres. Et quel privilège merveilleux, quel privilège qu'est le nôtre que de pouvoir ainsi venir librement devant le trône de Dieu Tout-Puissant avec nos prières et nos requêtes. Amen. Parce que vous et moi, nous avions été contents quand nos aînés, quand ceux qui ont été avant nous ont pris nos requêtes, ont pris nos demandes et sont venus auprès du trône de la grâce pour intercéder pour nous alors que nous étions dans des pratiques occultes, alors que nous étions sur la voie de la condamnation. Mais nous étions contents quand ils nous ont dit « On va prier pour toi, on va prier pour vos familles, on va prier pour vous ». On ne sait même pas si eux avaient accès, on ne savait même pas s'ils pouvaient prier, on ne savait même pas si on pouvait vraiment prier et s'approcher du trône de la grâce, du trône de Dieu. Mais eux, ils ont pris sur eux et ils l'ont fait. Et nos familles ont été sauvées, nous avons été sauvés et nous sommes sauvés. Amen. N'est-ce pas un privilège, n'est-ce pas merveilleux que nous jouons, nous, à notre tour, ce rôle, au lieu de tomber, frères et sœurs, dans l'autre côté où nous sommes en train de pouvoir critiquer. Ah, je ne fais pas le procès de ceux qui le font, mais je dénonce seulement et je dis, voilà notre rôle à nous, c'est d'intercéder. Et peut-être et certainement que le Seigneur nous rappelle quelle est notre position à nous. Gardons nos opinions personnelles, mais venons au pied du Seigneur et intercédons pour les uns et les autres. Intercédons pour ceux qui meurent, ceux qui se meurent et ceux qui ont besoin de nos prières. On voit le prieur aussi, Ézéchias, face au mur qui se dresse, qui était devant lui quand il va se tourner vers le mur. Il priera, il intercédera parce qu'il était aussi dans le besoin. Et lui, il avait été touché. Et là, je parle maintenant de cette prière personnelle que vous et moi, frères et sœurs, nous avons besoin aussi de nous tenir devant le Seigneur. Ah, notre vie a besoin d'être renouvelée. Et je dirais même notre vie a besoin d'être consolidée. Parce que, hélas, admettons-le que l'ennemi a trouvé quelques failles. Qui de vous n'a pas de failles dans votre vie, dans vos vies? Mais admettons-le, l'ennemi a trouvé quelques failles. Et de temps en temps, il y revient, parce qu'il sait où est la faille. On l'a chassé, on lui a résisté, on lui a tenu tête. Ah, mais des fois, il revient parce qu'il a trouvé quelques failles. Plaise à Dieu que, nous nous tenons toujours à la brèche pour pouvoir fermer cette brèche et empêcher que l'ennemi vienne. Empêcher que l'ennemi fasse à nouveau ses dégâts dans nos vies, dans nos foyers, dans nos couples, chez nos enfants, dans nos familles. Seigneur, viens-nous en aide. Amen. Viens-nous en aide. Seigneur, guéris-nous. Parce que Dieu veut guérir le pays. Dieu veut guérir notre cœur. Ézéchias, il dit au chapitre 38 dans Ésaïe, versets 2 et 6, il dit « Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Il pouvait le dire. « Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Voyez, il met en avant son intégrité et sa fidélité. Et là, il répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » L'intercession. Quand nous considérons ce qu'est Dieu, frères, sœurs, moi je crois que Dieu nous aime. Moi, je crois que Dieu nous entend. Moi, je crois que Dieu est ému de compassion quand il nous voit dans la tristesse, quand il nous voit débordés par les situations. Moi, je crois que Dieu veut nous aider. Mais peut-être que des fois, nous ne sommes plus dans cette intercession, nous ne sommes plus dans cette supplication, nous ne sommes plus dans cette demande au Seigneur. Ézéchias avait appris sa mort. Le Seigneur lui avait annoncé, le Seigneur lui a dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Comprenez bien que quand c'est lui qui vient vous le dire, quand c'est les médecins, vous dites « On va prier le Seigneur, il y a de l'espoir. » Mais quand c'est lui qui vient vous le dire, il n'y a plus trop grand espoir, quand c'est lui qui vient vous chercher. Mais là, Ézéchias, il se mettra devant le Seigneur, il tournera sa tête vers le mur, se tournera le visage vers le mur, et puis il versera d'abondantes larmes, et là il fera cette prière au Seigneur. Il suppliera
l'aide du Seigneur pour sa vie. Et le Seigneur va lui répondre, « J'ai entendu ta prière. Ah, plaise à Dieu que vous recevez cette parole. J'ai entendu ta prière. Plaise à Dieu que vous recevez cette parole. J'ai vu tes larmes. Et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, ce que tu vis en ce moment dans ton corps, ce que tu vis en ce moment dans ta maison, ce que tu vis en ce moment en ce qui concerne ton avenir. Mais voilà ce qu'il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Béni soit le Seigneur. Qu'il en soit ainsi, amen. C'est comme cela, quand on dit amen, il dit « Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour nous. Qu'il en soit ainsi pour notre cœur. Qu'il en soit ainsi pour mon foyer. Qu'il en soit ainsi pour mes enfants. Qu'il en soit ainsi pour ma vie, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Que tes paroles se réalisent. Que tes promesses se réalisent. Car tu connais mes larmes. Tu as vu mes larmes, Seigneur. Tu as entendu mes prières. Et tu les connais au moindre détail. Seigneur, tu as dit que tu délivreras. Ah, je te prie, agis. Frères, sœurs, la prière, bien sûr, reste ce moyen par lequel nous nous approchons de notre Dieu. Pour nos besoins personnels, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, dira la parole de Dieu. La prière est le moyen de communication, le véhicule qui nous approche de Dieu. Mais il est aussi le temps dans lequel nous faisons ressortir notre état intérieur, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin parce que des fois, il y a des souffrances que d'autres ne peuvent entendre, mais nous avons besoin de nous approcher du Seigneur et ne pas être dans le fatalisme, mais compter sur la grâce de Dieu. En même temps, cette prière permet à celui qui l'a fait de voir et de laisser Dieu guérir son intérieur, réaliser que quelqu'un est à son écoute, ce qui rassure son cœur et on ne se sent pas tout seul parce qu'on sait que Dieu nous entend. Alors que peut-être, il nous semble que tous nous ont abandonnés, mais Dieu nous entend. Amen. Dieu nous entend, on peut lui parler. Prier Dieu nous encourage. Je ne sais pas ce qui a été pour vous et ce qui est pour vous, mais prier Dieu nous encourage. Amen. Plusieurs fois, j'ai été dans ces situations, mais j'ai prié le Seigneur. Ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. Et pourtant, les choses, les circonstances n'avaient pas changé tout autour, mais le fait d'avoir parlé avec lui, de lui avoir dit, de lui avoir demandé, d'avoir même discuté, avoir un dialogue avec lui, ça m'a encouragé. Et la prière nous encourage. Et il nous faut retrouver ce temps-là. Il nous faut revenir. Prier n'est pas seulement dans le fait de demander, mais c'est le fait de parler avec Dieu. De savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, dans nos luttes où nous nous épuisons tout seuls. Mais Dieu est là, Dieu est avec nous. Prier Dieu nous encourage à vivre. Et nous pouvons lui confier nos peurs, nos inquiétudes, nos frayeurs. Nous pouvons lui confier nos soucis. Et quand je disais à mes camarades, je leur disais que j'ai trouvé un ami, je lui parle, alors ils me prenaient un peu pour un fou. J'avais 15 ans, 16 ans, et puis ils me disaient, oui, mais Alain, tu parles tout seul. Non, je lui ai dit, je ne parle pas seul, je parle avec Jésus. C'est mon ami. C'est mon ami, lui, il me comprend. Toi, tu es mon camarade, tu es mon ami, mais tu es limité parce que tu ne peux pas être avec moi, mais lui, il peut être. Et c'est pour cela que je continuerai à le prier. Et cependant, je prierai aussi pour toi et je lui demanderai, je ferai part aussi de ce dont toi tu as besoin. Mais c'est un ami et je me sens bien dans sa présence. Frères et sœurs, il entend et il connaît nos inquiétudes. Il connaît nos frayeurs de la vie. Il connaît nos soucis de cet avenir qui nous semble sombre et difficile par rapport à toutes ces situations sanitaires. Mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. Ne serait-il pas celui qui viendrait vers nous? Oui, c'est lui qui vient. C'est lui qui nous parle et nous dirait « Rassure-toi, c'est moi. N'aie pas peur, ne t'effraie point. » Parce qu'il sait ce qui se passe dans nos vies. Quand la barque est agitée, quand la tempête arrive, on pense que tout d'un coup, lui, il a quitté la barque, lui, il ne s'inquiète pas de notre avenir. Pourquoi dis-tu, Jacob, que ta destinée est oubliée devant Dieu? Non, le Seigneur se souvient de toi, le Seigneur se souvient de nous.
Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur, ne t'effraie point. Un moment où nous serions peut-être vrais avec nous-mêmes quand nous sommes dans sa présence. On ne peut pas mentir. Quand nous nous mettons dans sa présence seul, on ne peut pas mentir. On ne peut pas raconter des choses. On ne peut pas être superficiel. On ne peut pas être hypocrite. On est vrai. On est vrai. Parce qu'on est face à lui. Vous comprenez? On est face à lui et on a besoin. Et on a besoin de ces temps, de ces moments où on est face à lui. Et des fois, on fait tellement de façades. Et là, je ne le dis pas pour pouvoir vous critiquer, je le dis parce que c'est en nous. On fait tellement de façades. Frères, sœurs, ça va? Oui, ça va bien. Et puis, on vit des choses difficiles dans nos vies, dans nos cœurs. Et des fois, on peut aussi cacher des choses, mais on a besoin d'être devant lui pour que sa lumière se fasse sur nous, pour que sa parole se fasse bien nous éclairer, pour que sa parole puisse être comme une lampe, pour nous montrer le chemin et pour nous diriger. On a besoin d'être devant lui pour être vrai. Et qu'il nous révèle ce que nous sommes. Amen. Oui, pour qu'il nous révèle ce que nous sommes. Pour qu'il devienne celui qui nous répare. La prière est réparatrice, frères et sœurs. Paul nous encourage à prier sans cesse. Prier en tout temps et de prier aussi pour nos ennemis, ce qui nous permet de pardonner quand nous prions pour nos ennemis. Parce que prier, c'est aimer. Amen. Peut-être que vous avez dû et vous avez eu l'occasion de prier pour vos ennemis. Ceux qui peut-être vous ont fait du mal, mais vous avez aimé et vous êtes dans le processus du pardon. Amen. C'est pour cela que nous devons prier et demander à Dieu. La prière nous aide à libérer notre cœur de tout sentiment, bon ou mauvais. Elle exprime nos attentes devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous faut aussi prier. Prier ne peut pas nous guérir, ne peut que nous guérir, et surtout nous garde près de celui qui peut l'entendre et exaucer. Parce que ça nous fait du bien. Et le psalmiste, dans le psaume 50, il en parle. Psaume 51, il en parle. On dirait qu'il se dévide devant le Seigneur, si on peut parler ainsi. Et puis, il dit les choses, le Seigneur ne répond même pas, mais il avait besoin de parler au Seigneur. Il avait besoin de communiquer au Seigneur. Il avait besoin de dire, de parler de toutes ses inquiétudes, de toutes ses attentes, et l'exprimer devant le Seigneur. Et là, il sort guéri. Et nous sortons guéris quand nous prenons du temps auprès de Dieu. Nous sortons guéris parce que nous sommes à ses pieds. Frères, sœurs, prions donc continuellement. Il faut prier toujours, sans cesse, dira Jésus, sans jamais se lasser, le dira-t-il. Il nous faut continuer à prier. L'une des principales caractéristiques de la vie de Christ, justement, a été la prière persistante et habituelle. Il se retrouvait toujours dans le jardin de Gethsémane, il se retrouvait à prier. Et d'ailleurs, lorsque Judas cherchait Jésus pour le livrer au prêtre, il savait qu'il le trouverait dans le jardin de la prière, en train de prier et d'intercéder. Et si nos amis, si à ceux que nous avons rendu témoignage, nos enfants, nous trouvaient dans la maison de prière, quel encouragement. Aujourd'hui, quand ils nous chercheraient, où ils nous trouveraient? Prions Dieu qu'il nous trouve dans la maison de Dieu. Prions Dieu qu'il nous trouve dans les temps de prière. Amen. Prions Dieu pour qu'il nous trouve dans ce lieu que nous aimons. Amen. Dans notre chambre où nous sommes en train de prier. De cet enfant qui dit, mais maman, ta maman elle est où? Mais maman est dans la chambre en train de prier. Je ne dis pas qu'il faut rester. Il ne faut pas perdre cette habitude. Vous savez, nos enfants ont des repères. Et peut-être que là, ton garçon, ta fille, qui passe par des temps difficiles, maman, papa, ça ne va pas. N'oublie pas de prier pour moi. Parce que je sais que c'est ce que tu aimes. Prie pour moi, pour que le Seigneur m'arrache du danger. Amen. Alors béni soit le Seigneur et béni soit le Seigneur pour ceux qui se sont donné des rythmes où ils se trouvent dans la prière. On sait où ils sont dans la prière. On sait où on pouvait retrouver Jésus dans le jardin de Gethsémane en train de prier.
Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour notre Seigneur, la prière était plus importante que la guérison ou l'enseignement, car il refusait de se laisser entraîner par les multitudes qui se rassemblaient pour l'entendre et être guéris. Mais il avait besoin et il y allait dans la prière. Alors oui, bien sûr, il guérissait les malades, mais il allait dans la prière. Il se retirait de la foule pour prier. Pour lui, la prière était plus importante que les miracles. Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Et les disciples pouvaient atteindre les mêmes résultats quand à ce moment-là, ils sachent payer le prix. Il nous faut payer le prix. Il nous faut de l'effort cependant pour nous mettre dans des temps de prière. On a tellement de divertissements, on a tellement de choses, mais quand nous nous retrouvons dans la prière, là où le Seigneur nous attend, certainement que le Seigneur changera même la physionomie de la ville, la physionomie de la famille, la physionomie de nos enfants. Certainement que le Seigneur changera les choses. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un intercesseur. Il a trouvé quelqu'un qui le supplie et qui vient, qui s'engage profondément. Frères et sœurs, cherchons à imiter notre Seigneur. Cherchons à être cet intercesseur. La parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 34, il dit « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Ah, quel rôle! Il aurait pu faire autre chose, mais voilà, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il a toujours ce souci sur son cœur, parce qu'il sait ce que ses enfants, ce que ceux qui ont cru en lui sont en train de subir et vivent, mais il intercède pour nous. Et je finirai par ce verset du chapitre 7 de Hébreux, le verset 25, il dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Amen. Alors, frères, sœurs, que Dieu nous encourage dans l'intercession, que Dieu nous encourage à reprendre notre place. Chère maman, cher papa, que vos enfants vous retrouvent dans des lieux de prière, dans des endroits de prière, d'intercession. Que vos enfants vous retrouvent là, afin qu'ils puissent aussi compter sur vos prières et sur l'intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. On courbons nos cœurs et demandons à Dieu sa grâce. Demandons à Dieu de nous aider dans cette intercession. Et que le Seigneur vous bénisse. Après, je laisserai la place à notre frère pour nous conduire dans ces temps de prière.